Là maintenant, tout fonctionne avec l'information. Bonjour tout le monde, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis très contente de vous tourner une autre. Aujourd'hui, je vous la tourne la nuit parce que j'ai pas sommeil. Je suis pleine d'énergie et comme j'ai eu une journée un peu chargée, je me suis dit, ben, c'est pourquoi pas tourner une vidéo et gagner du temps. Avant de commencer, j'aimerais d'abord dire un grand merci à tous ceux-là qui se sont abonnés sur ma chaîne. J'ai vu que j'ai des nouveaux abonnés et je suis très contente. Ça me motive et ça me montre que ce que je fais, au fait, je suis pas en train de perdre mon temps et qu'il y a des gens qui regardent, qui aiment et qui s'abonnent. Et pour ça, j'aimerais vraiment vous dire merci. Dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler des principes, au fait, des secrets. Parce que comme je le disais, moi, je suis encore jeune, c'est vrai, mais j'ai commencé l'entrepreneuriat très jeune. J'ai commencé à vendre très jeune. À l'école, je me rappelle que je vendais des peignes, j'ai vendu des biscuits, des bonbons. En tout cas, mes amis de l'école secondaire savent de quoi je parle. J'ai commencé le business quand j'étais très jeune. C'était pas par manque de moyens, mais c'est juste par passion. Quand tu me donnes 10 francs, 5 francs comme ça, quand je regardais, je voulais que ça devienne plus avant que je ne puisse utiliser. C'était juste pour ça que j'aimais vendre, j'aimais toujours trouver quelque chose à faire de mon argent. Donc, c'est comme ça que j'ai compris que l'entrepreneuriat, c'était fait pour moi. Donc, dans ça, si je parle de l'école secondaire, après l'université, toute ma vie comme ça, si je compte bien, je peux bien vous dire, je peux fièrement dire que j'ai plus de 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, même si j'ai pas fait toutes les 10 années, genre full time, mais je sais que il y avait des idées, il y avait la motivation, il y avait beaucoup de choses entre tout ça. Donc, c'est au fur des années, aujourd'hui, je peux dire quand même qu'il y a des principes, il y a des idées, il y a des petits secrets que j'aimerais partager avec ceux-là qui vont trouver que ce que je fais c'est bien et qui peuvent aussi emboîter le pas. Sans plus tarder, on va commencer. Donc, le premier principe, c'est que tu dois savoir que lorsque tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, ne t'attends pas à ce que tout le monde puisse te soutenir. Parce que dans notre société, les gens ont tendance à suivre ce qui existe déjà. Par exemple, tu termines tes études, on veut que tu fasses une carrière, on veut que tu ailles demander du travail dans telle ou telle autre entreprise. Lorsque tu veux faire la différence, lorsque tu veux faire tes choses autrement ou différemment, c'est un problème. C'est un très grand problème. Et pour ça, euh, ne t'attends pas à ce que beaucoup de gens puissent te soutenir. Sois un peu têtu, crois en toi, tant que tu sais que c'est ce que tu veux pour toi. Lance-toi, commence et bats-toi. Et à la fin, ça va payer. Ça va payer. Et les mêmes personnes qui ont cru que tu étais fou vont venir pour t'applaudir. Et le deuxième principe, c'est que, vous savez, nous sommes sur YouTube là présentement, mais nous voyons ça partout. Comment faire 1 000 € facilement, comment faire ceci facilement, comment faire cela facilement. Je crois que j'ai même un titre de business facile à faire. Oui, c'est bien beau de lire facile, mais tant que tu te dis que rien n'est facile, tu dois savoir, rien n'est facile. Rien n'est facile. Même respirer, c'est difficile. Si on respire facilement, c'est juste un cadeau, en fait. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Donc, tant que tu sais que rien n'est facile, ça sera difficile, ça sera très difficile et encore très difficile et que tu continues, tu persistes, il faut savoir qu'on va te décevoir, on peut même t'escroquer, on peut même t'abandonner, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Mais tant que tu sais que c'est pas difficile, mais j'y arriverai, ah, continue, lance-toi, persiste, ça va payer. Et la troisième chose, c'est que dans toute chose, il y a un sacrifice. Sois prêt à faire des sacrifices. Sois prêt. Juste, c'est un exemple là. Il est 2 heures du matin, les gens dorment, mais moi je suis là devant ma caméra en train de tourner mes vidéos. Pourquoi? Parce que je fais ça avec joie, avec passion. Je me sacrifie. Je veux que ma chaîne YouTube puisse grandir. Je veux que mon business soit connu. Je veux que la cause pour laquelle je me bats soit connue. Et pour ça, je suis prête à tout.
genre à ne pas dormir la nuit, attendre, chercher la bonne lumière, chercher à m'améliorer. Pour ceux-là qui ont regardé ma première vidéo aujourd'hui et jusqu'à aujourd'hui, je suis très sûre que vous avez remarqué un très très grand changement parce que j'apprends chaque jour comment éditer les vidéos, comment améliorer mes vidéos et pour ça, je suis contente. Et le sacrifice que je suis en train de faire, il est en train de payer. L'autre point, le quatrième point, c'est que tu dois savoir que le secret du succès, c'est le travail. Donc, lorsque tu te sacrifies, c'est bien. Tu peux te sacrifier. Tu te dis, bon, je ne vais pas acheter. Par exemple, tu es un accro au shopping. Tu dis, non, moi, je ne veux plus faire de shopping. Je ne veux plus faire ci, je ne veux pas faire ça. Je vais économiser mon argent pour faire mon business. Mais si tu ne travailles pas, si tu ne te bats pas, si tu ne fais pas d'efforts, tu ne fournis pas d'efforts, ben, tu ne vas rien produire. Après avoir travaillé, après avoir sacrifié, il faut savoir que les choses ne marcheront pas d'un seul coup. Ça peut arriver, il peut arriver que vos projets, votre business puisse marcher d'un seul coup. Ça dépend surtout si vous lancez dans un business extraordinaire, ça peut marcher. Mais il faut juste savoir être patient. La patience paye petit à petit. Comme je disais, il faut être prêt à tomber, à se relever, à faire des sacrifices, à se former, à grandir et à la fin, ben, ça va payer, ça va payer, mais vous devez être patient. Ça prend du temps, le succès prend du temps, ça prend du temps. Ça prend du temps. Même sur Facebook, qui est facile, juste suivre, avoir des amis, ajouter des amis. Vous commencez par zéro. Vous commencez par zéro, vous montez à 1, vous montez à 10 000, vous montez à 50 000. Donc, tout le monde commence par 1. Donc, il faut accepter de commencer par le zéro. Le premier pas est monté petit à petit. Après la patience, après tout ce qu'on a dit, il ne faut pas oublier que il faut aussi avoir du courage. Oui, le courage de tomber et de se relever. Après s'être tombé, tu te relèves, tu t'époussettes, tu prends tes clics et tes claques, tu continues ton chemin. Si un projet n'a pas marché, ben, certaines personnes disent toujours oh non, si tu ne planifies pas bien, même ce qui est bien planifié, minutieusement planifié, peut aussi ne pas marcher. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas bien planifié que ça n'a pas marché. Il y a des choses qui ne sont pas juste faites pour toi, qui ne sont pas faites pour marcher pour toi. Il faut accepter cela, mais il faut juste être en mesure de se relever, recommencer soit autre chose, soit la même chose, mais il faut beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour y arriver. Et après ça, il faut aussi savoir que le temps n'est pas... En fait, nous ne gérons pas le temps. Nous nous réveillons le matin, il n'y a personne qui réglemente le matin, la nuit, les jours, les années. C'est Dieu qui fait tout cela. Donc, le temps ne t'appartient pas. Le temps de faire... de commencer, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ne commence pas demain. Il faut arrêter de procrastiner à tout moment. Je fais demain, je fais demain, je fais demain. À la fin, vous ne serez pas en mesure de faire ce que vous avez à faire et vous allez vous retrouver soit au chômage, soit bloqué dans un emploi que vous n'aimez pas. Vous savez, j'imagine en fait comment les gens font. Tu fais 10 ans ou 15 ans dans une entreprise que tu détestes, tu y vas juste parce qu'on doit te payer et tout. C'est pas une vie facile. C'est pas une vie facile. Si les gens ont des arrêts cardiaques et des AVC, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Moi je trouve que il y a un moment où il faut faire ce que tu sais que plus tard, ça va contribuer à ta santé, ça va contribuer à ton aise, ça va contribuer à ta paix intérieure aussi. Hein. Il faut pas oublier que la paix intérieure, elle est très importante. Après toutes ces étapes-là, vous allez atteindre le succès. Mais non, un autre principe aussi que, en fait, pour terminer, les deux derniers principes, c'est que il ne faut pas oublier que le succès apporte beaucoup d'amis. Si vous vous rappelez au début de la vidéo, j'ai dit que il faut être prêt à commencer seul parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les gens puissent vous soutenir. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont juste amazing, qui nous soutiennent, qui soutiennent nos rêves les plus fous. Il y en a. Donc, lorsque tu vas réussir, il ne faut pas oublier ces gens-là. Et pour finir, le succès c'est bien, tout ce que vous avez fait là c'est bien. Mais n'oubliez pas que nous vivons, je vous assure, hein, nous vivons dans un monde à 1000 km à l'heure. Les choses changent comme ça. Alors, pour tenir bon sur ce chemin, dans ce projet d'entrepreneuriat, il vous faut
beaucoup d'informations. Bourrez-vous d'informations. Enregistrez toutes sortes d'informations que vous pouvez absorber parce que les choses changent chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Donc, n'hésitez pas à vous former. Cherchez des formations. Lis même des articles de 2 pages, 3 pages. Regarde la tendance sur le marché. Recherche ce qui se passe maintenant sur le marché. Le genre de business qui paye maintenant. Ce que les gens font maintenant. C'est ce que tu dois rechercher. C'est la moindre chose que tu peux faire pour ton business. Hein. Sinon, tu vas disparaître du marché parce que l'heure, il est grave. Là maintenant, tout fonctionne avec l'information. Et puis, vous savez, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de demander de l'aide. N'ayez pas honte de vous renseigner. Si vous avez honte, cherchez même sur YouTube. Mais ne soyez pas orgueilleux. Ne pensez pas que vous connaissez tout. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font faillite. Hein? Comme je sais pas, je vous ai dit que je suis en Amérique. Je vous assure, si vous voyez le nombre de magasins qui ferment en Amérique, vous allez comprendre que les choses changent. Je suis très sûre que ces magasins-là ont fait des erreurs. Ils ont commis des erreurs de choix marketing et autres. Ils sont en train de fermer. Bon, les gros mots, imaginez-vous un magasin de 2 niveaux qui ferme avec la marchandise à l'intérieur. Ils sont en train de vendre tout à 1 $, à 2 $ juste pour s'en débarrasser, pour fermer la boutique. Sûrement qu'il y a eu un problème quelque part et c'est ce qui les a emmenés à fermer. Si les grands ferment, maintenant nous les petits, on va faire quoi? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous rappelle, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez avec vos amis, dites-moi ce que vous en pensez. Et ensemble, construisons cette communauté des jeunes qui cherchent la différence, des jeunes qui se cherchent, qui veulent réussir par le travail, par l'entrepreneuriat. C'est juste ça, en fait. C'est ce que moi, je veux être en mesure de faire. Donc, merci encore une fois de plus. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.